Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler du one shot de Death Note. Alors, je vais essayer de rester calme parce que j'ai vécu un véritable calvaire. Donc voilà, c'est parti. Bon, on va commencer par. Alors, attendez, parce que j'ai noté son nom parce que j'ai oublié. C'est pour vous montrer la hauteur du personnage. Tanaka, d'accord. Alors, Tanaka, que dire sur lui? Ce petit merdeux m'a cassé les couilles tout au long de cette putain d'histoire mal racontée. Le gars veut vendre le Death Note. Vendre le Death Note. Alors déjà, quand tu dis ça, il est censé avoir un tilt dans ta tête. Tu es censé dire, oh putain, vendre le Death Note, oh putain, ça sent la merde, ouh là là, oui. Il veut le vendre parce que selon lui, il se sent pas digne de l'utiliser, il est pacifique, il veut tuer personne, bla 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 bla. Une immense baltringue, disons-le clairement. Par contre, ça ne le dérange pas de vendre le Death Note à n'importe qui, du moment qu'il y a de l'argent. En gros, il pourrait vendre le Death Note à un psychopathe qui prévoit d'anéantir le monde, du moment qu'il y a 500 milliards en jeu. Alors là, par contre, ça ne lui pose absolument aucun problème. Là, il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas en rajouter plus sur lui. De toute façon, on en reparlera quand je parlerai des autres personnages et du scénario, etc. Ryuk! Putain, Ryuk! Ryuk, mais c'est plus Ryuk! C'est sa pute! C'est sa pute! Le gars lui dit, oui, reviens dans 2 ans, reviens dans 2 ans, oui, oui, oui. Allez, tu m'apporteras un cocktail pendant que tu y es. Reviens dans 2 ans, vas-y, casse-toi, casse-toi. Non mais on est où? On est où? Et Ryuk, bien entendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah oui, pas de souci, on se revoit dans 2 ans, même dans 10 ans si tu veux, pas de souci mon pote. Ryuk, il est venu sur Terre pourquoi? Il est venu pour manger des pommes et s'amuser. Ah, c'est sûr qu'en suivant une vente aux enchères, il a dû beaucoup s'amuser. Alors là, ou putain, ça devait être le summum de l'amusement. Ah d'ailleurs, pour revenir sur Tanaka, parce que j'ai vu des gens dire oui, il est super intelligent, waouh, quel charisme, quelle intelligence, c'est foudroyant. Le gars a accordé sa confiance à un dieu de la mort. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter là? Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Si tu veux, niveau échelle de confiance, t'as Dieu et puis t'as les dieux de la mort. Voilà, Dieu de la mort c'est tout en bas, hein, c'est pas tout en haut. Ah, et puis il faut parler de sa réaction quand il voit Ryuk la première fois. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Le gars est paniqué. Genre pendant 2 minutes il est paniqué, il est au bout de sa vie. Et tu sais pas pourquoi, 2 minutes plus tard, il commence à raconter sa vie. Il dit, oui, je ne suis pas un bon élève, je me sens mal. Oh mais Ryuk, c'est une conseillère d'orientation ou c'est comment là? Alors on va passer à Nier. Alors Nier, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, comment il est en vie, putain? Comment il est en vie? Je remercie d'ailleurs solennellement Monsieur de la Pluie pour ces précieuses informations qu'il m'a apportées sur Nier. Comment il a pu survivre? Où est-ce que c'est expliqué en fait? Où est-ce que c'est expliqué? C'est pas expliqué. Comment il est vivant? Comment? Comment? Je veux des explications! Allô? Allô? Des explications, bordel! On va passer sur cette incohérence. On va venir sur un autre point. Qu'est-ce que c'est que ce physique? Qu'est-ce que c'est que ce physique? Il allait en Turquie pour changer de sexe. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Là non plus, c'est pas expliqué. Que s'est-il passé, bordel? Mais à la limite, passons. S'il aurait eu une réelle utilité, j'aurais accepté. Mais le gars n'a rien foutu. Le gars n'a rien fait. Il a rien fait. Il est resté devant sa télé, ce fils de pute, à regarder. Voilà, il s'est branlé dessus, il s'est branlé devant la télé, il a rien fait d'autre, il a rien fait. Qu'a fait Nier? Qu'est-ce qu'il a apporté au one shot? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il aurait pas été là, ça aurait été la même chose. Et ce fameux plan qui consiste à mettre l'argent qu'il aura reçu dans sa banque, dans les comptes en banque de toutes les personnes qui sont dans sa banque, je veux dire, c'est un bon plan, mais oh, c'est pas un plan de génie non plus. Comment Nier, il a pas pu deviner ça? Comment? C'est censé être le gars le plus intelligent. Allô? Allô? Comment il a pas deviné ça? Et l'autre, pourquoi il lui a fallu 2 ans pour élaborer un plan aussi simple? Putain, mais c'est n'importe quoi!
Petite mention honorable à Matsuda. Matsuda, ouais, je sais pas comment il s'appelle, tout le monde s'en bat les couilles de lui. Le gars est quand même arrivé sur le plateau télé, calibré, en train de braquer Ryuk. Je sais pas à quoi il s'attendait en fait. Il s'attendait à quoi? Il s'attendait à le mettre en garde à vue, à lui faire une GAV de 92 heures. Qu'est-ce qu'il s'attendait dans sa tête, lui? Je suis désespéré, je suis désespéré. Quand tu vois un tel niveau, j'ai perdu foi, moi, j'ai perdu foi. Il y a également Donald Trump présent là-dedans. Bon bah écoute, pourquoi pas. Je veux dire, ça aurait probablement été plus intéressant de suivre les aventures de Donald Trump et Ryuk plutôt que l'autre connard là de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Attendez. Tanaka. Tanaka. Putain, mais faites-nous un one-shot sur Donald Trump et Ryuk. Pas Tanaka, merde. Et la fin, parlons-en. La fin, c'est, je pense sans abuser, l'une des pires fins que je n'ai jamais vues dans un manga. C'est une honte. Voilà, j'ai pas besoin de le dire, hein, c'est une honte. Le gars a retiré des sous et est mort comme une merde. Bon, tu me diras, ça correspond bien au personnage, au moins. Mais voilà, ça se termine sur ça. Voilà. Génial. Bon, pour conclure, c'était une catastrophe. C'était un torchon total. Très honnêtement, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre avec mon téléphone pour continuer la lecture, tellement je me faisais chier. Je sais pas comment l'auteur de Death Note, il a pu écrire un tel torchon. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est dépressif, sa femme est morte, je sais pas. Mais frère, il faut arrêter sa carrière, tu vois. C'est simple, faut arrêter sa carrière là. Stop, stop, stop. Ou alors tu me donnes les droits et je fais une suite digne de ce nom. Non, sans déconner. Oh, je le jure sur je le jure sur l'honneur de ma famille que j'écrirai quelque chose de mieux que cette merde. Je le jure devant Dieu, je le jure devant ma famille que j'écrirai quelque chose de mieux que ça. Et c'est pas bien compliqué en même temps. Bref, on va s'arrêter là. Vous l'avez compris, c'est une merde sans nom. Donc ne perdez pas votre temps à lire ça. Passez votre chemin. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi Israël n'est pas rentré en concurrence avec les États-Unis? Putain, ça aurait été quand même une concurrence de taille. Comment ça se fait qu'il n'y a pas Israël? Où es-tu, Israël? Où es-tu?